président national du parti TIC Madagascar, Marc Ravalomanana, sera candidat à l'élection présidentielle. Il l'a annoncé lors du congrès national du parti qui s'est tenu samedi dernier. Le parti TIM doit gagner, a déclaré Marc Ravalomanana. Mais cela demande du travail et des efforts de la part de tout un chacun. Le président Marc Ravalomanana lance un appel au rassemblement des partis politiques ayant la même idée. Il a également appelé à la solidarité des citoyens sans exception pour l'intérêt supérieur de la nation. MAP+, ou Madagascar Action Plan+, est le programme du candidat au présidentiel Marc Ravalomanana. Ce MAP+, est divisé en 3 parties principales. Le message est simple, c'est accepter, la demande de la population malgache d'être candidat pour la prochaine élection présidentielle. Je suis prêt à être le président de la République de Madagascar. Il y a 8 priorités. Tout d'abord, l'alimentation, la nourriture pour les malgaches qui souffrent beaucoup sur la malnutrition. Et ensuite, la création des emplois pour les jeunes et les démunis. Après, c'est la Tirama. Il faut rétablir la Tirama. Après, il faut aussi penser pour les femmes et les enfants. Donc il y a beaucoup de priorités, mais il y a d'autres choses, c'est les travaux continus. Le programme du président Marc Ravalomanana, MAP+, est une vision, un programme de travail à mettre en œuvre qui touchera directement la vie publique et un programme pour le bien des Malagasy. Près de 20 000 partisans issus des 23 régions ont participé au congrès national du TIC Madagascar qui s'est tenu au Magro-Tanzumbat le vendredi 30 juin et samedi 1er juillet dernier. Les 6 provinces de Madagascar ont été représentées. Pendant les discours, chaque représentant a évoqué leurs mots. À l'exemple de la province d'Antsijanan, la chute de la filière vanille et la mauvaise gérance de la société sucrienne sont les plus palpables, sans parler de l'insécurité qui règne dans toute l'île, le mauvais état des routes, que ce soit dans le centre-ville ou dans d'autres provinces. Le président Marc Ravalomanana est à l'écoute de tous ces problèmes que subissent les Malgaches. Il dit avoir des solutions pour remédier à cela. Le MAP+, qu'il a présenté pendant le congrès. Il a aussi annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Une annonce accueillie avec de la joie. Une lueur d'espoir s'est reflétée sur les visages des participants en entendant cette déclaration. L'intersyndicale de la Caisse nationale de prévoyance sociale a réagi face à la détention de leur directeur général par intérim, Jocelyne Atsabout, après avoir été entendue par le parquet du pôle anticorruption d'Antananarivo. Les employés de la CNAPS demandent à la justice malgache d'être la plus transparente possible dans la gestion de l'affaire qui concerne la dirigeante de la société et à ce que cette affaire ne soit pas entachée de dessous politique. Des sources au courant du dossier évoquent le favoritisme dans le cadre d'un recrutement au sein de la CNAPS et l'une des charges contre le DGPI de la CNAPS. L'intersyndicale insiste que depuis sa prise de fonction, la DGPI a accompli ses fonctions dans la droiture. Elle a essayé d'être intègre dans la gestion de la CNAPS et de redresser tous les problèmes selon le président de l'intersyndicale. Par ailleurs, la solidarité syndicale évoque qu'ils font des histoires pour une question de recrutement. C'est un combat de coq. C'est uniquement pour faire diversion parce qu'ils souhaitent détruire la CNAPS. Selon les informations, un groupe d'individus prévoit de vider la caisse de la CNAPS. Le SSM soutient que si cette accusation pour népotisme s'appliquait aussi aux dirigeants, dont les ministres, les secrétaires généraux, les directeurs généraux au sein de tous les ministères, ces hauts responsables devraient tous aller en prison. En attendant que les choses s'arrangent, les employés membres de l'intersyndicale de la CNAPS n'envisagent pas encore de faire grève. En ce moment, faute de DG, le conseil d'administration prend les rênes. Le secteur du transport n'est pas épargné par la crise actuelle, faute de mauvaise gestion de l'État malagasy, mais aussi du ministère de tutelle.
Ce secteur n'est évidemment pas parmi les priorités du régime. La dégradation des routes, due à l'utilisation à d'autres fins du fonds d'entretien routier, s'empire de jour en jour. Le secteur du transport connaît également une récession face à la flambée du prix des pièces de voiture. D'après un responsable d'une coopérative de gare Fassan Karan, un moteur de voiture d'occasion se vend à 14 millions d'ariages aujourd'hui, si 4 ans auparavant, elle se vendait à 6 à 9 millions d'ariages. Un pneu de voiture est vendu jusqu'à 300 000 ariages, jusqu'à 400 000 ariages, selon sa qualité. C'est le tarif élevé des taxes douanières qui incite les importateurs à doubler ou plus les prix de diverses pièces. Rien ne va plus, les transporteurs sont au bord du gouffre. Ce n'est plus comme le cas d'antan. Le taux de remplissage n'atteint que 50%. Beaucoup de voyageurs n'arrivent plus à payer les frais de transport dû au taux d'inflation élevé. Si la période de vacances est un moyen de faire de profit pour les transporteurs, pour cette année, la plupart des coopératives prévoient beaucoup plus de dépenses que de recettes. L'entretien de la voiture doit se faire. L'on ne peut prévoir le dysfonctionnement à réparer après chaque voyage, ce qui requiert de l'argent. La voiture ne peut bouger si les différentes taxes ne sont pas en règle. Un autre problème à résoudre, car le coût ne cesse d'augmenter, sans parler du prix du carburant, alors que les transporteurs ne peuvent pas changer le prix du transport. 4 décès et plus de 200 personnes conduites au service des urgences de l'hôpital Joseph Ravouank Indianavalne durant les jours de célébration de la fête nationale. Selon les premiers bilans des 2 journées de fête rapportées, le nombre de décès ainsi que l'hospitalisation et de consultations sont en hausse par rapport à celui de 2022. Un décès a été enregistré dimanche 25 juin et 3 autres le jour même de la fête nationale. D'après les responsables auprès de la JRA, 2 décès ont été causés par des accidents de circulation et un autre par un accident à responsabilité civile. En 2022, les responsables ont enregistré un seul décès pour les 2 jours. 24 personnes ont été emmenées au service de réanimation médicale et 5 ont été gardées en milieu hospitalier. Parmi les motifs de consultation des patients figurent la consommation excessive d'alcool ainsi que de l'intoxication alimentaire.